La littérature nous délivre de cette chose sordide d'exister. Il faut que je vous parle d'un de ces livres qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Il y en a quelques-uns comme ça, présentés par les libraires comme incontournables dans une vie de lecteur. Alors spoiler, en fait non, on peut très bien vivre sans cette liste de livres, ne vous en faites pas. Cependant, concernant le livre de l'intranquillité, je dois confesser que je suis content de l'avoir lu. Alors, lu, c'est peut-être un bien grand mot. Déchiffré, plutôt. Ça a été une expérience extrêmement intéressante, mais aussi déstabilisante et un peu démoralisante. Il ne faut pas aborder le livre de l'intranquillité comme un roman, mais plutôt comme des bribes de pensée qu'il convient de picorer petit à petit en laissant le temps aux mots d'infuser. Si vous vous plongez dedans pour le dévorer d'un trait, il y a des chances que ce soit plutôt lui qui vous dévore. Allez, pour bien vous immerger dans l'ambiance, voici un petit extrait. Je relis, plongé dans une de ces somnolences sans sommeil où l'on s'amuse intelligemment sans l'intelligence, certaines des pages qui formeront, rassemblées, mon livre d'impressions décousues. Et voici qu'il monte de ces pages, telle l'odeur de quelque chose de bien connu, une impression désertique de monotonie. Je sens que, même en disant que je suis toujours différent, j'ai répété sans cesse la même chose, que je suis plus semblable à moi-même que je ne voudrais l'avouer, et qu'en fin de compte, je n'ai eu ni la joie de gagner, ni l'émotion de perdre. Je suis une absence de bilan de moi-même, un manque d'équilibre spontané qui me consterne et m'affaiblit. Le livre de l'intranquillité, dans la version que je possède, c'est un pavé de 600 pages, un recueil de courts textes qui vont de un quart de page à peu près à 2 pages, avec à la fin une série de textes un peu plus longs. Tous ces textes sont une introspection de l'auteur et de ses alter-ego, parce que le monsieur avait beaucoup de monde dans sa tête avant que ce ne soit à la mode. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne devait pas se marrer tous les jours, le gars Fernando. Ce livre, troisième édition française, est un patchwork de textes traduits du portugais et présentés par Grand Thème. L'auteur, Pessoa, les a écrits entre 1913 et 1935, l'année de sa mort. Tous ces textes n'étaient que des fragments écrits sur différents papiers et absolument pas assemblés en un livre, contrairement à ce que le nom de l'ouvrage indique. Ce sont bien les éditeurs qui par la suite se sont chargés de transformer ces bouts de papier en quelque chose de tangible. Mais dans ce livre, il n'y a pas grand-chose de tangible, justement. Tout n'est que réflexion. Parce que la vraie vie n'intéresse pas Pessoa. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Il se fiche des heures, des gens, des lieux. Il ne vit pas réellement dans notre monde réel, tangible, concret. Il s'analyse, ou plutôt, il s'analyse en train de s'analyser. Mise en abîme, les femmes de Marvel super-héros devraient aimer. Enfin, s'ils arrivent à franchir la première page. Le style de Pessoa est sans fioriture, sans concession, et surtout pas avec lui-même. Il est précis et surtout très envolé, une prose poétique si je pouvais dire. L'ambiance qui se dégage de ce livre est un mélange d'érudition, de nihilisme, de désespoir, d'implacabilité. La question principale que traite PCOA au cours de ces 600 pages, c'est pourquoi vis-je? Et la réponse qui se dessine en creux, c'est pour rien. L'expérience n'a aucune utilité. Vous l'aurez compris, on ne se tord pas de rire à chaque page. Il y a une forme d'auto-apitoiement, de misanthropie, de nihilisme, vraiment dans ce recueil. Et un plaidoyer léger pour l'art, et en particulier la littérature, qui, je cite, nous délivre de cette chose sordide d'exister. Le livre de l'intranquillité, c'est donc de l'art brut en forme d'essai, une manière de faire passer des émotions, de confronter les autres à leur propre moi et de les faire s'interroger à leur tour sur leur vie, sur leur propre intranquillité. C'est une lecture ardue qui pique les neurones et les émotions. Ce sont de longues pages que vous aurez envie de sauter. Ce sont aussi des fulgurances qu'il faudra relire à 3 ou 4 reprises pour bien s'en imprégner. À réserver aux lecteurs endurcis et heureux, à éviter absolument pour les personnes dépressives. Ça n'améliorera pas votre condition. Eh bien, bonne lecture et souriez à la vie malgré tout.